Christophe Morel, chef économiste chez Groupama Asset Management. Alors, la perspective d'une reprise forte de l'activité fait désormais consensus. Et sur l'inflation, le scénario dominant, c'est que cette reprise se fera dans la stabilité des prix. Eh bien, nous pensons que cette reprise cyclique va être accompagnée d'une inflation cyclique. Et il y a plusieurs arguments qui plaident pour le retour de l'inflation cyclique. Alors la première raison, c'est qu'il y a une impulsion budgétaire qui est non seulement synchrone dans tous les pays développés, mais qui est aussi exceptionnelle dans ses montants. Et cette impulsion budgétaire doit provoquer un choc de demande positif qui doit se traduire à un moment donné par une hausse des prix. D'ailleurs, on le perçoit d'ores et déjà dans le cours des matières premières, avec une hausse de toutes les matières premières, qu'il s'agisse des matières premières industrielles, énergie ou agricoles. La deuxième raison, c'est que les stocks des entreprises aujourd'hui sont extrêmement bas. Il y a un retard de l'offre par rapport à la demande. Et donc, dans ce type d'environnement, il est beaucoup plus probable que les entreprises répercutent la hausse du prix des matières premières, justement, sur les prix à la sortie. Enfin, la troisième raison, c'est que la nouvelle architecture de la politique économique va être durablement reflationniste. Le soutien budgétaire va se poursuivre, le quoi qu'il en coûte va continuer, à l'image du plan d'infrastructure annoncé aux États-Unis ou encore de la perspective d'un autre plan européen. Donc on a un accompagnement encore durable des politiques budgétaires, notamment pour limiter les risques politiques et sociaux. Et à côté de cela, on a des banques centrales qui sont plus tolérantes vis-à-vis de l'inflation. Elles interprètent désormais leur cible d'inflation différemment. La cible de 2% des banques centrales n'est pas un plafond mais une moyenne. Ce qui veut dire que lorsque on observe une inflation qui est à 1% par exemple en bas de cycle, il est juste normal et souhaitable d'avoir une inflation à 3% en haut de cycle si on veut tenir cette moyenne à 2%. Alors à ces facteurs conjoncturels qu'on vient d'énoncer s'ajoutent des facteurs structurels ou facteurs de long terme. Alors c'est des facteurs avec lesquels on va vivre toute la prochaine décennie, mais qui sont d'ores et déjà perceptibles. Et là aussi, j'en citerai trois. Le premier, c'est le vieillissement démographique. Alors le vieillissement démographique se traduit par le fait qu'il y a à un moment donné plus de consommateurs et moins de producteurs, donc plus de demandes relativement à l'offre, et cela à un moment donné, ça se traduit aussi par une pression haussière sur les prix. La deuxième tendance de long terme, c'est la transition environnementale. Et pour organiser cette transition environnementale, ça va passer à un moment donné par une hausse du prix des énergies polluantes, des énergies fossiles, éventuellement par une hausse de la fiscalité pour forcer la substitution de ces énergies polluantes vers les énergies alternatives. Et donc, il y a un moment donné, eh bien, ça va circuler et se traduire là aussi par une diffusion dans les prix. Enfin, la troisième grande tendance, c'est l'indépendance stratégique. On le voit, tous les pays veulent retrouver de l'indépendance stratégique dans leur production. Donc, il y a une chaîne de valeur qui est moins globale, plus régionale. Quand je dis plus régionale, c'est à l'échelle des continents. Un continent Amérique, un continent Europe et un continent Asie. Et donc cette relocalisation régionale va à un moment là aussi se traduire par des hausses de prix. Alors, on doit s'attendre à un retour de l'inflation cyclique, mais on ne doit pas craindre cette inflation. Alors bien sûr, pour les investisseurs financiers, j'ai envie de dire l'une des incertitudes primordiales, c'est l'incertitude nominale, c'est-à-dire l'incertitude autour des prix. Parce qu'évidemment, dans ces cas-là, il y a une incertitude sur ce qu'est la valeur réelle d'un actif financier. Donc, dans un environnement dans lequel on va se poser des questions sur l'environnement d'inflation, il est tout à fait normal d'observer de la reconstitution de volatilité. Et c'est ce qu'on observe d'ailleurs sur les marchés, on le voit clairement, avec des amplitudes beaucoup plus larges à l'intérieur d'une journée de bourse, par exemple. Mais au-delà de cette reconstitution de volatilité, l'inflation n'est pas perçue négativement par les marchés actions.
En fait, on voit qu'il y a deux environnements de prix que les marchés actions n'aiment pas. C'est celui de la déflation ou celui de la forte inflation. J'entends la forte inflation, une inflation qui est supérieure à 6%. Donc, tant qu'on est dans ces bornes-là, eh bien, cette inflation-là n'est pas à craindre, elle n'est pas pénalisée par les marchés actions. Donc, au total, on s'attend à une reprise cyclique forte et assez normalement, cette reprise cyclique sera suivie d'une inflation cyclique. Maintenant, est-ce que l'on doit craindre cette inflation? Eh bien, notre réponse, c'est non. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps, les banquiers centraux, les marchés financiers craignaient la déflation. Donc, pourquoi maintenant craindre le retour d'un peu d'inflation?